Salut tout le monde, c'est moi, Artemus, et nous sommes le mercredi 24 juillet 2024 et il est 19h56. J'ai encore quelques minutes avant qu'il fasse nuit pour faire cette vidéo. Donc, journal de bord d'Hatem Ben Abdallah. Et ce soir, je vais essayer de répondre à une question que j'ai eue, une question hyper intéressante, qui est la suivante. Qu'est-ce qui t'émerveille, Hatem? Et ça me fait plaisir parce que la question est hyper intéressante et elle en dit long sur la personne qui l'a proposée, parce que c'est une question qui paraît simple mais qui vient d'une forme d'une grande sensibilité, d'un grand raffinement, et c'est une question qui me touche parce que derrière cette question il y a une forme de curiosité intéressante. C'est autour de l'amour. Et donc je vais essayer d'y répondre le plus honnêtement possible. Donc qu'est-ce qui m'émerveille? Il y a plein de choses qui m'émerveillent. Il y a du monde, je ne sais pas si on les voit. Ça a l'air la fête. Et il faut savoir que depuis que je suis gamin, j'ai fait 2 efforts conscients pour me préserver de tout le chaos de l'enfance et de la vie, qui a été d'être intentionnel et actif sur le fait de préserver mon innocence et ma capacité d'émerveillement. Et c'est presque un travail au quotidien d'entretenir ces caractéristiques. Et je suis un petit peu mou ce soir, hein. J'espère que vous me pardonnerez. Et depuis que je suis gamin, je suis en émerveillement sur tout et n'importe quoi. J'ai une sensibilité qui fait que je fais des connexions en permanence. Mais je dirais que ce qui m'émerveille, c'est par exemple une étreinte avec un ami. Et la dernière fois que j'ai reçu des amis, un couple d'amis que j'adore, qui sont mes meilleurs amis d'enfance, ben ils m'ont gâté avec des étreintes matin, midi et soir pendant 2 semaines. Ça a été un des plus beaux cadeaux de ma vie. Il y a aussi ce qui m'émerveille, c'est de pouvoir connecter à l'autre, quel qu'il soit. M'imaginer être assis sur un caillou avec un ami et regarder les étoiles dans la même direction, par exemple. Ce qui m'émerveille, c'est la montagne en face, inébranlable, belle, majestueuse. Ce qui m'émerveille, c'est un lac en Nouvelle-Angleterre ou dans le Maine, et sentir la paix et la puissance de la nature autour de moi. J'ai un peu de mal à partager ce qui m'émerveille. J'ai l'impression que c'est une question hyper intime en fait. Parce que voilà, j'ai toujours l'impression que ma quête de sens, de fin, de raffinement, du beau,
J'avais l'impression qu'il y avait un côté un peu prétentieux derrière, voire divisant. Donc j'en ai toujours un petit peu honte. J'ai toujours eu peur d'apparaître un petit peu un télo, télérama. Alors qu'au fond de moi, j'ai plutôt un désir de terre, de peuple, de connexion à l'autre. Ce qui m'émerveille aussi, naturellement, c'est l'amour de mes enfants. C'est un amour que j'ai jamais ressenti avant dans toute ma vie. Et mon émerveillement grandit en fait. Plus j'avance dans la vie, plus j'ai ce désir en moi de découvrir le sens des choses, le sens de ma vie. Et plus je lâche prise, plus je ressens des choses. Et plus j'ai accès à des niveaux d'émerveillement de plus en plus grands. Et petit à petit, j'ai l'impression que la vie devient un paradis tout doucement. Parce que j'assume, avec mon âge, ma maturité, j'assume mon émerveillement. C'est pas tout de pouvoir s'émerveiller, il faut pouvoir aussi l'assumer. Comme s'il fallait être fort pour pouvoir s'émerveiller. Comme s'il fallait être fort pour pouvoir aimer réellement. Aimer l'autre sans agenda, aimer l'autre de manière désintéressée et altruiste. Donc, ce qui m'émerveille, c'est l'instant présent. C'est le fait que, en une fraction de seconde, on peut passer de l'enfer au paradis si on le souhaite. Et l'émerveillement que j'ai, c'est aussi vis-à-vis de moi. Quand je me rappelle quand j'étais petit, quand j'avais 5 ans, 8 ans, que je trouvais ce petit garçon hyper sympa. Il était cool. Et donc j'ai une sorte d'émerveillement permanent en moi parce que j'ai en moi ce petit garçon qui n'a rien demandé et qui a conduit la voiture de ma vie pendant trop d'années. Et un jour, je lui ai dit « Assieds-toi sur le siège passager, c'est moi qui conduis. » Et donc, j'ai cet émerveillement d'être toujours connecté avec ma part d'enfance. Et j'ai un émerveillement aussi avec le fin, le délicat. J'ai été émerveillé quand j'ai improvisé ce road trip. Et j'ai des émerveillements qui m'arrivent comme si, en changeant, j'arrivais à voir autrement les choses. Comme si mon désir de comprendre les connexions, les alignements, maintenant était assumé. Alors qu'avant, ça pouvait être un poids pour moi de toujours chercher à connecter tout dans ma tête, dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est assumé. Je le vois plus comme une souffrance ou un désespoir. Et j'ai une joie indescriptible quand, avec les mois, les années, je découvre par hasard des alignements, que les choses étaient prévues pour se passer comme ça. Ça fait un moment que, dans cette quête de préserver mon émerveillement, qu'il y a des choses qui se passent
qui sont hyper fascinantes, hyper étranges et en même temps qui me rassurent. Je suis tombé amoureux du Maine, donc cet État américain qui est en Nouvelle-Angleterre, sur la côte Est, à 3-4 heures de route de New York au nord. Et c'était... et je devais sortir avec cette fille et on n'a pas pu le faire, mais elle a partagé avec moi qu'elle venait du Maine, que sa famille était du Maine, et donc moi à l'époque je voulais faire un road trip, je savais pas où aller, et je lui ai dit bon ben j'y vais là-bas et puis on verra bien, et puis et elle m'avait envoyé des photos et des vidéos du Vermont, et je me suis dit c'est bizarre, ça me plaît bien, et donc j'ai fait ce road trip seul, et ça m'a mis 6-7 jours pour traverser les États-Unis, et tout m'émerveillait. Le fait de devoir se lever super tôt pour faire 8-10 heures de route, le fait de rencontrer des gens à chaque fois nouveaux dans chaque Airbnb, j'étais émerveillé par voir la vie des gens, et je crois que j'étais plus émerveillé par le fait que presque pour la première fois, je prenais soin de moi, et je m'emmenais vers seul, pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais voilà, me faire plaisir et pouvoir me découvrir. C'est comme si j'étais parti dans le Maine pour sortir avec moi. Et quand j'arrive dans le Maine, mais je suis halluciné par la gentillesse des gens, et je commence à comprendre. Je me dis pourquoi ils sont plus gentils que dans d'autres États. En tout cas, les Américains sont en général, à mon goût, toujours très gentils et serviables. Mais là, dans le Maine, j'avais accès à une autre type de gens, et des gens quand on quitte la Californie, où en fait tout le monde veut être millionnaire, tout le monde veut réussir, tout le monde a un projet business, et tu arrives dans le Maine et en fait tu vois les gens hyper normaux, comme on dit en anglais, down to earth, qui étaient là en train d'une gentillesse, et j'ai été accueilli vraiment, et puis et c'est marrant parce que dans le Maine c'est à 99,9 blanc, et moi comme je vois pas ma couleur, je vais dans le Maine et je voyais que des blancs, et puis et j'ai eu l'émerveillement entre guillemets de côtoyer, de voir et d'apprécier des gens d'une très grande simplicité. Et pour moi la simplicité c'est un paradoxe pour moi, parce que je parle beaucoup, je réfléchis beaucoup, mais peut-être que c'est un désir pour moi, c'est d'atteindre la simplicité. J'aime les gens simples, et c'est comme si avec leur simplicité, ils étaient peut-être de plus grands indices de vérité que moi avec toutes mes réflexions. Et je me suis senti super bien. Et donc j'ai eu cet émerveillement au quotidien, littéralement. J'ai fait le dernier road trip que j'ai fait, je suis resté 2 mois en hiver, février-mars, et j'étais subjugué par la nature, les gens. C'est comme si les hivers étaient tellement rigoureux que en fait les gens sont naturellement gentils, et parce que on a l'impression qu'ils sont conscients qu'un jour ou l'autre peut-être ils auront besoin de toi, et que c'est pas le moment de dénigrer l'autre, et donc il y a vraiment une conscience, je crois, dans le Maine que l'autre est important, et qu'un jour il peut peut-être t'aider à dépanner ta bagnole ou à te sortir d'un pétrin. Et donc cette question, qu'est-ce qui m'émerveille, est super vaste. Je suis de nature émerveillé depuis que je suis gamin. Je suis touché assez facilement.
Et ce qui m'émerveille, c'est la tendresse, la gentillesse, la connexion à l'autre. Ce qui m'émerveille aussi, c'est peut-être un conflit, mais un conflit salvateur, un conflit dans lequel le but du conflit, c'est d'atteindre une vérité qui puisse bénéficier aux deux parties. Je suis émerveillé par les réconciliations. Je suis émerveillé lorsque je comprends mieux l'autre. Et je suis émerveillé par ma vie, qui peut apparaître à certains moments extrêmement houleuse. Mais j'ai l'impression que je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et que tout est affaire de foi. Donc, mais pendant que j'essaie de répondre à cette question, qu'est-ce qui m'émerveille, j'essaie de trouver quel est l'élément central, cardinal de mon émerveillement. Et je pense que finalement, mon plus grand émerveillement, c'est peut-être d'avoir la foi en Dieu et de pouvoir de plus en plus reconnaître sa bienveillance. Et de pouvoir de temps en temps avoir l'impression d'identifier ses appels de phare ou sa communication. Et je suis aussi émerveillé par tous mes amis, et pour ceux qui m'ont suivi depuis l'enfance. Je suis émerveillé par mes neveux. J'ai l'impression que peut-être que j'ai peut-être une opportunité de pouvoir leur être utile un jour et d'être l'oncle que j'aurais voulu avoir. Et je suis émerveillé par cette chance de se lever chaque matin en bonne santé et de me dire voilà, c'est cool, aujourd'hui il y a encore une partie gratuite. Et je suis émerveillé par toutes mes évolutions et d'être capable aujourd'hui maintenant de m'exprimer, de montrer ma tronche sur YouTube et de raconter mes histoires avec peu importe du qu'en dira-t-on. Et je suis aussi émerveillé d'avoir compris ou d'avoir développé cette capacité pour moi de pouvoir jouir de la vie seul, sans avoir besoin, comme avant, d'avoir une compagne à tout prix. Et ça m'émeut, ça m'émeut. Il faudrait que... C'est marrant en fait, hein. Je me dis peut-être que la question « qu'est-ce qui m'émerveille ?» je devrais me la poser tous les mois ou une fois par an pour pouvoir faire passer en revue un petit peu ce qui nous émerveille. Et j'étais au restaurant là à l'instant avant de faire cette vidéo avec ma voisine qui est adorable et tout ça, et je l'adore et j'ai un émerveillement à chaque fois d'être avec elle. Et ça fait vachement de bien de savoir d'avoir cet émerveillement sans aucun attachement, aucun agenda derrière. Voilà, je suis émerveillé de pouvoir voir l'autre sans rien attendre en retour. Juste la présence de l'autre, juste le voir,
ça m'émerveille, ça me touche et ça me remplit de bonheur. Et je suis aussi émerveillé pour finir et de me dire que l'histoire n'est pas finie et que peut-être que le meilleur est à venir. Voilà. Enfin bref. Je suis content enfin. J'ai pas eu besoin de faire une vidéo encore qui parle des sujets ultra sombres et en tout cas j'ai préparé une dizaine de thèmes que je vais aborder à partir de demain ou après-demain. Et voilà. Bon, bah, je crois qu'il est temps pour moi d'y aller. En tout cas, merci à vous tous. Ça m'aide vachement. Et comme je l'ai dit dans, je crois que c'était la vidéo précédente ou celle d'avant, il y a vraiment un effet inouï avec ces vidéos, hyper thérapeutiques et qui fragmentent petit à petit les couches de honte qui se sont amoncelées depuis l'enfance et qui m'ont empêché de pouvoir d'exister pleinement et de pouvoir communiquer des choses délicates pleinement. Et il y a un effet libérateur. Peut-être que c'est la crise d'adolescence que j'aurais dû faire il y a 30 ans. Voilà, donc en tout cas merci à tout le monde et puis on se tient au courant. Salut!